titre, on va vous faire un mukbang africain. Ouais, c'est bon. Mais tu l'as aussi vu, on va vous faire en même temps une petite FAQ. Ça fait grave longtemps qu'on n'a pas fait une FAQ. J'avoue. On avait posté une photo sur notre YouTube il y a quelques mois et dans laquelle on vous demandait de nous poser des questions. Du coup aujourd'hui c'est l'occasion de vous répondre tout en dégustant des plats de chez nous. Ouais. En tout cas des plats de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique, La majorité. Ouais. De toute façon, on va vous présenter un peu ce qu'il y a et en même temps, on va vous répondre à vos petites questions et rajouter des petites informations supplémentaires. Parce que comme vous le savez peut-être pas, mais ça fait, là on a fêté les 5 ans de la chaîne. Ça fait 5 ans qu'on est là, ça fait 5 ans que vous nous connaissez, ça fait 5 ans, à peu près jour pour jour, qu'on a posté notre première vidéo sur cette chaîne. Et il est temps de faire le bilan. Comme d'habitude la team, oublie pas, abonne-toi. Comme ça tu fais partie de la team des 5 ans et plus. Active la petite cloche comme ça que tu dès qu'on poste une vidéo. Like la vidéo bien sûr pour nous soutenir parce que liker la vidéo c'est la meilleure façon de nous soutenir parce que grâce à ça YouTube il va nous grow up. Voilà. So let's go. Donc on va vous présenter un peu ce qu'on a. Nous avons un poulet avec des alocos, c'est-à-dire des plantains. Voilà, des petits oignons, des poivrons rouges, jaunes, qui m'a l'air bien succulemment succulent, t'as capté. Ensuite, nous avons ici un riz rouge aromagé. Le riz rouge est trop bon. Ça c'est le riz rouge du Tiep, Ouais. pour ceux qui savent pas. Tchégoutienne. Là, nous avons du riz blanc avec un poulet pour le poulet yassa. Et la sauce pour le poulet yassa est là. Donc vous connaissez, sauce c'est, je crois c'est oignon, peut-être carotte ou quoi, c'est pas de bêtises. Oignon, poivron plutôt. Oignon, poivron, il y a du citron, de la moutarde normalement, Ouais. et des olives, ça sent super bon. Voilà, voilà. Là, nous avons des petits samoussas. Donc c'est samoussas au bœuf ou au poulet? Bonne question. Je pense que c'est au bœuf. Et nous avons un de mes plats préférés qui est le Tchégoutienne. Tiboudienne poisson. Donc là, vous voyez la bonne dorade. Et bien sûr, un petit supplément, parce que Boris ne peut pas acheter des trucs sans supplément. C'est les suppléments plantain. Ouais, c'est bon. Aloco pour ceux qui préfèrent dire aloco. Voilà. Donc, on va entamer tout ça. Franchement, j'ai trop faim. Trop faim. Là, attendez, là, la commande. La fin est là. Le livreur Bobo. Ah, tu sais que c'est la première fois qu'on fait un mukbang. Vous m'avez demandé déjà de faire des mukbangs. D'ailleurs, j'avais fait un post aussi pour vous demander ce que vous vouliez qu'on fasse comme vidéo. On va en revenir tout à l'heure par rapport à ça. En tout cas, on a fait un mukbang, c'est la première fois. Merci de le dire en commentaire que vous êtes content qu'on fasse un mukbang. Forcément, le mukbang va parler en mangeant, donc si ça dérange certaines personnes, sorry, but not sorry. Première question de notre petite abonnée Rosette. Salut, moi j'aimerais savoir si vous comptez vous marier et avoir des enfants. Si oui, est-ce que c'est encore pour longtemps ou vous avez déjà une année en tête? Alors, update, grossesse, update, mariage. Ça fait partie des questions que vous me posez H24. Un truc de haut, ça. Je crois que la question qu'on demande tout le temps à un couple, c'est quand est-ce que vous allez faire des enfants, quand est-ce que vous allez vous marier si c'est pas déjà fait. Je pense que c'est la question qui vous fascine. Je peux comprendre. Hein. Ce qui est du mariage, moi, si vous me suivez depuis assez longtemps, si vous avez déjà regardé nos FAQ, vous savez que le mariage, moi personnellement, c'est pas un truc où je vais mettre la pression, en mode marie-moi. Pour moi, ça change pas grand-chose de ouf le mariage, c'est bien. Je suis pas contre, mais je suis pas ce genre de fille à mettre la pression à mon mec qui me marie. Je peux très bien vivre sans être mariée et je peux vivre aussi en étant mariée. Bref, en ce qui concerne le mariage, personnellement, si je me marie, je veux un mariage digne de ce nom. Donc ça veut dire un mariage digne de ce nom. Je veux pas me marier dans une salle omnisport. Je veux un truc de ouf. Donc qui dit truc de ouf dit de l'argent. Donc même s'il me demandait en mariage demain ou avant-hier, on se marierait toujours pas parce qu'on n'a pas les lots. Donc on n'a pas les lots. Voilà, ça c'est toute une grande question. Vous connaissez le problème financier des gens. En ce moment tout va mal. Donc non, le mariage c'est non. Et aussi je peux comprendre que vous pensiez que comment dire, parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, on devrait sans doute être mariés pour vous ou pour certains d'entre vous. Sauf qu'en fait, il faut savoir qu'on est ensemble depuis qu'on est très jeune. Donc, ce qui fait que nos projets avancent en même temps qu'on est en couple. Mais du coup, le mariage est un projet qui est beaucoup trop grand. Il demande beaucoup trop de finances pour que ça se fasse maintenant. En fait, on est... Comment dire, on est assez jeune en fait. Parce qu'en fait, de base, on a déjà plein de projets, même si le mariage en fait partie, mais c'est pas la priorité. Ouais, voilà. C'est ça en fait. Comme vous savez déjà, moi j'ai fait mes études, genre là je suis dans ma dernière année d'études, j'ai eu des retards dans mes études, bref, j'ai pas fait les choses forcément dans l'ordre, ce qui fait que bah là on est là. Même en vrai, il y a plein de choses qui se passent dans notre vie personnelle qui font qu'on peut pas se marier tout de suite. Et quand on va se marier,
Le truc, c'est quoi? C'est qu'on veut faire un truc bien. Mais en attendant, ça ne m'empêche pas de bien vivre ensemble sans être mariés. Hein. Pour la question des enfants, c'est un peu la même chose. Ouais. On est ensemble depuis, personnellement, j'ai 15 ans, lui il avait 18 ans. Donc déjà, ça fait super longtemps en temps. Mais en soi, ça fait pas super longtemps en âge adulte. Ouais, Parce que pour moi, je ne me fais pas d'enfant à 20-23 ans. Donc le temps il passe. Sauf que donc, on a des projets, comme on vous a dit. Moi, j'ai fait mes études, j'allais certainement pas faire un enfant pendant mes études, c'est hors de question. Là, c'est la fin, sauf que maintenant que c'est la fin, on a d'autres projets encore qui font que ça va peut-être nous prendre peut-être 1, 2, maximum 3 ans pour vraiment se dire que là, ok, on est bon. Tous nos projets sont en place et bien faits. Donc là, on est en capacité d'accueillir un enfant. Parce qu'aussi, faire un enfant pour faire un enfant, c'est pas notre objectif. On veut un enfant qui rentre dans un foyer qui manque de rien et que nous, en même temps, on manque de rien. Il y a déjà ça et aussi qu'on ait aussi pu profiter de notre jeunesse, voyager, faire tout ce qu'on avait à faire et être épanoui, être épanoui déjà tous les deux. Déjà, on veut être épanoui dans nos vies déjà avant d'avoir un enfant. Et surtout, en fait, c'est que pour nous, vu que nous, on veut voyager, c'est que quand on a un enfant, ça fait une dépense en plus. Et aussi, il faut avoir les finances. Donc, on n'allait pas faire un enfant à 20 ans, alors que lui, on avait 23, j'en avais 20. On savait à peine de ce qu'on allait faire de notre vie. On va pas accueillir un enfant et lui imposer une vie bancale. Donc voilà pour l'enfant. Comme vous avez peut-être pu l'entendre, ça sera dans à peu près... On se dit à peu près... On se dit... Dans 3 ans. Maximum 3 ans. 3 ans max. Personnellement, si ça m'arrive l'année prochaine, je dis bah non, mais ça voudrait dire que nos projets sont carrés. Ouais, voilà, dites-vous ça. Dites-vous que quand on aura un enfant, c'est-à-dire que nos projets sont carrés. Donc on s'est laissé 3 ans max. Ouais. Donc réponse pour une question que vous nous posez souvent. Alors, je vais taper dans mon poisson. Hello, moi je voulais savoir quelles sont les vidéos que vous préférez filmer. Gros bisous à vous deux. Les vidéos qu'on préfère filmer, moi les vidéos où on va dire que je m'amuse plus, c'est des vidéos quand on fait des vidéos de genre de challenge de nourriture parce que j'aime bien manger, et on rigole bien. De façon générale, on rigole bien sur nos vidéos. Mais les vidéos que je préfère plus, on va dire, c'est les vidéos de challenge de façon générale. Moi, les vidéos que je préfère le plus tourner et qui font vraiment rire de ouf, même après avoir fait le montage, même si je les regarde un mois après, c'est les vidéos acrobatie. Quand on les fait, je suis toujours morte de rire. Quand je fais le montage, je suis toujours morte de rire. Et quand je les regarde après, je suis toujours morte de rire. Franchement, c'est les vidéos que je préfère le plus sur notre chaîne. Et je préfère aussi les vidéos où on découvre des restaurants. Même si on n'en a pas fait beaucoup, c'est ce que je préfère parce que bien sûr, vous savez déjà, on est une team, on aime graille. La graille. Bah, personnellement, c'est mes vidéos préférées. Après, je déteste pas faire des pranks, mais on va y revenir. Là, on a une question de Lala-Anas. Hello, voilà ma question. Si un jour l'un de vous deux songe à arrêter YouTube, genre définitivement, que va devenir votre chaîne YouTube? Bisous. Franchement, perso, j'ai pas pensé à ça, parce qu'on a encore prévu d'être sur YouTube pendant un bon moment. Donc ça, pour l'instant, ce n'est pas prêt d'arriver. Ah, vous allez nous supporter un peu longtemps. Donc je sais pas quoi te répondre. En vrai, je sais pas, parce qu'on a prévu, franchement, on a prévu d'être encore là pour un bon moment. En fait, le truc, c'est que on a prévu d'être là pour un bon moment, parce qu'on a prévu de faire des contenus vraiment divers et variés. Déjà, comme vous avez pu voir sur notre chaîne principale, parce que là, c'est notre chaîne principale, pour ceux qui savent pas, on a aussi une chaîne de vlog qu'on a ouverte l'année dernière. On a posté quelques vidéos dessus. Et notre chaîne principale, on va continuer à faire des challenges, on va continuer à faire des pranks de temps en temps. Ça y a pas de souci. Mais notre objectif après, c'est aussi de pouvoir vous proposer une chaîne de vlog bien garnie avec des contenus voyage, des contenus vie courante, des contenus un peu plus personnels. Vous êtes un peu plus, vous rentrez un peu plus dans nos vies, on partage un peu plus. Donc ça, c'est des vidéos qui peuvent durer pendant longtemps. De toute façon, vous allez même voir nos enfants, mon accouchement, genre je vais faire des vidéos sur la grossesse, etc. Donc on est encore là pour un bon moment. Et il faut savoir que quand quelqu'un comme nous, ou d'autres sur YouTube, ouvre une chaîne YouTube, c'est vraiment un investissement. Donc ce qui fait que à partir du moment où tu t'es investi, bah tu sais que tu vas y rester pour longtemps parce que tu veux que ça marche. Et tu veux pouvoir proposer un contenu divertissant à ta communauté. Donc forcément, année en année, tu progresses et tu as envie de proposer autre chose. Donc forcément, ça dure dans le temps. On n'est pas là pour partir dans l'année prochaine. Mais si par exemple, on devait n'être plus ensemble, ce que je ne souhaite pas, je sais pas, la chaîne restera comme elle est, hein, genre, on ne postera plus, c'est tout. Si ta question est dans ce sens-là, on va pas la supprimer quoi. Une question de Shine K. Est-ce que l'un de vous se rappelle de votre rencontre ou de la date où vous êtes mis en couple? En passant, je vous aime trop, longue vie à vous. Merci, nous aussi on vous love. Merci, on ne dira jamais assez, mais merci de votre soutien de manière générale. Ceux qui continuent à nous regarder depuis longtemps, les nouveaux arrivants, merci énormément. Alors la date exacte à laquelle on s'est rencontrés, non, la date exacte à laquelle on s'est mis ensemble, c'était le 28
octobre 2009. De toute façon, il y a marqué dans notre, Dans la bio, dans notre à propos de YouTube, hein, il y a marqué la date, etc. On a fait une petite biographie pour vous présenter un peu nous. Et si vous voulez savoir exactement comment on s'est rencontrés, comment tout ça s'est fait, on a fait une vidéo il y a quelques années. Je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse vraiment, parce qu'on va pas refaire une vidéo où on vous explique, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui savaient déjà. Et il suffit juste d'aller voir la vidéo qui est déjà faite, c'est plus simple pour tout le monde. Donc voilà, une question de Keilana. Comment et où vous vous voyez dans 20 ans? Bisous à vous deux, vous êtes super. Merci ma belle. Alors comment on se voit dans 20 ans? C'est une question à laquelle je peux jamais répondre parce que on peut se voir dans 1 ou 2 ans, mais dans 20 ans, je pourrais te dire des trucs bateaux, du style avoir mes enfants, nos enfants, une maison, une voiture, un chien. Dans 20 ans j'aurai 47 ans, j'ai juste pas envie d'y penser. Pourquoi ce genre de questions? Franchement, dans 20 ans, les gars, c'est trop loin! 20 ans, c'est loin de ouf. Oh là là, c'est en train de nous vieillir comme ça. Dans 2 ans, je fais où? 3 ans, ouais. Non, 20 ans, c'est trop loin. En tout cas, dans 20 ans, j'espère déjà avoir, comme j'ai dit, enfant, maison, tout ça, hein, mais j'y pense pas en fait. Non, moi non plus, j'y pense pas dans 20 ans. Je trouve que c'est trop loin. Ouais. Pour qu'on y pense. Pensons déjà à ce qu'on va faire l'année prochaine. Ouais, déjà, 5 ans, allez, grand max 10 ans si tu veux. Et 20, ouais. Ouais, le poisson et le chef est trop bon. Le riz rouge cassé comme ça, hein. Oh là là. Et moi, pareil, je suis un peu comme elle, dans 20 ans, je me vois à peu près pareil, maison, enfant. T'auras 50 ans, wesh. Sans blague. C'est trop. Maison, enfant, après, animaux, parce qu'elle en veut, moi, ça me dit rien. Si, ça me dit, t'inquiète. En vrai, ça me dit rien. Vu que j'ai pas grandi avec, en vrai, je m'en fous un peu, tu vois. Voilà. Une question de Jetsco78, salut, c'était pour savoir si vous allez sortir une prochaine vidéo découverte ou vlog. Pour la chaîne de vlog, prochainement, c'est un grand mot. On a envie de vous poster des vlogs, ça c'est sûr et certain. On a envie de vous proposer des vidéos découvertes, de voyages, etc. Mais comme vous savez, il faut les finances. Donc forcément, ce sera pas pour maintenant. On espère assez tôt, mais pour l'instant, on compte pas faire de vlog voyage à l'instant T. Une question de Casey Kanga. Quel est votre prochain voyage? Gros bisous. Notre prochain voyage qu'on aimerait faire, c'est Punta Cana. C'est celui qui est en premier sur notre liste. On aimerait aller là-bas. Donc déjà, 1, c'est beau. 2, c'est pas très loin de Haïti. C'est juste à côté, quoi. Et 3, s'il y a moyen, vous décidez vite fait à Haïti, voir comment c'est, si c'est possible. Et si ça l'est pas, on reste à Punta Cana. Voilà pourquoi c'est notre prochaine destination. Et bien sûr, on va vlogger tout ça. Ah oui, on va faire, comme on a dit, on va faire des vlogs. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, chaque voyage, on va faire des vlogs. Mais on vous dira, sur les réseaux. Donc, faut nous suivre sur les réseaux pour savoir. Une question de Kate. Coucou Diana et Boris. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi vous faites pas de vidéos avec vos amis. Comme quoi, ça serait de faire des challenges et le perdant aura un gage. Sinon, j'aime beaucoup vos vidéos. Continuez comme ça. Je vous love. Après, le truc, c'est quoi? C'est que nos amis, on n'a pas forcément tous nos amis en commun. De façon générale, ils se connaissent. Tout le monde va à peu près qui est qui. Mais on n'est pas genre une bonne amie à finir tous ensemble. En fait, nos amis sont pas amis. Ouais, voilà, ça en fait. Déjà, il y a ça comme raison. Deuxièmement, nos amis n'ont pas le même train de vie que nous. Aussi. Soit ils ont une vie familiale, soit ils travaillent. Donc, quand nous on est disponible, ils sont pas disponibles. Et en plus de ça, on vit pas forcément tous dans la même ville. Donc, pour se donner rendez-vous juste pour faire une vidéo, il y a aucun de nos amis qui va faire ça. Franchement, c'est pas ça à faire. Et on peut très bien comprendre. Et en plus, il y en a certains d'entre eux, ils n'ont pas forcément envie d'être affichés sur les réseaux. Ouais. On a plein. Après, moi, pour mon cas, c'est plus ça. Les réseaux, c'est pas trop leur délire. Voilà. Parce qu'après, j'avoue, être sur les réseaux, il faut aimer ça déjà. Il faut aimer montrer ta vie. Enfin, ce que tu fais de façon générale. Et comme vous savez, il y en a plein, c'est pas leur truc. Ouais. Et aussi, on avait eu une question du style, pourquoi vous faites pas des vidéos avec d'autres youtubeurs? Déjà, faut savoir que souvent, les youtubeurs qui font des vidéos ensemble, c'est parce qu'ils sont dans le même network et c'est le network qui veut les mettre en relation et pour qu'ils fassent des vidéos ensemble. Donc nous, on n'a pas de network, on a personne derrière nous, on est vraiment que tous les deux. On fait tout seul de A à Z. Donc du coup, on n'a pas moyen de rencontrer d'autres youtubeurs via notre network. On n'a pas une personnalité, des personnes qui se mélangent avec des personnes qu'on connaît pas. On se fait tout seul en fait, on n'a pas l'intention de vouloir utiliser quelqu'un ou que quelqu'un nous utilise pour sa chaîne, etc. En fait, on tout seul, comme vous l'avez bien vu depuis 5 ans, on a fait des vidéos avec personne et c'est pas dans mon projet. Faire des vidéos avec d'autres youtubeurs. Mais aussi, après le truc, c'est quoi? C'est que, comme elle a dit, les youtubeurs, généralement, qui font des trucs ensemble, c'est soit ils sont dans le même network, ou soit c'est des gens qui se connaissent, mais ils apprennent à se connaître. Ils sont déjà amis, ouais. Donc forcément, ils vont faire des vidéos ensemble, ils vont chacun faire leur chaîne. Faut pas se mentir, quand les gens font des vidéos ensemble, c'est aussi dans le but marketing, de se pousser, de gagner en abonnés beaucoup plus facilement. Donc nous, on n'a pas d'amis sur les réseaux, et nos amis personnels, ils n'ont pas forcément envie sur notre chaîne. Mais après, ça n'empêche pas qu'on ait déjà parlé avec d'autres, etc., mais sans pour autant être amis. Une question de Lola Le Bon, à quel âge vous êtes rencontrés? Elle avait 15 ans, j'avais 18 ans quand on s'est rencontrés. Voilà. Et comme on l'a dit juste avant,
On a fait une vidéo comment se rencontrer, quel âge, comment ça s'est fait, etc., etc., etc. Encore une question de Lola Lebon. Quelle est votre plus grande peur? Personnellement, ma plus grande peur, c'est de me retrouver à la rue. Ma plus grande peur? Une de mes plus grandes peurs, parce que j'ai aussi peur de mourir dans un avion. Plus grande. Ouais, une peur. J'ai peur de quoi? Les contenus sont bons, hein. Ah, j'avoue, le repas il est pas mal là. J'ai bien mangé ça. Moi j'ai peur de la mort. Après. T'as peur de mourir? Ouais, bah oui, pas là. T'as plus peur de mourir ou de comment tu vas mourir? J'avoue que comment je vais mourir ça fait peur. Ouais. Après ça dépend c'est quoi. En fait, j'ai peur de souffrir. Ouais, voilà. Dans tous les cas, on sait qu'on va souffrant. mourir. Ouais, c'est ouf. Ça c'est le pire ça. Déjà tu meurs c'est chaud et en plus tu souffres c'est encore pire ça. C'est ça qui me fait le plus flipper en vrai. Et après on retrouve à la rue. C'est pas que ça me fait peur c'est que c'est chiant si c'est ça. Tu vois. C'est mort quoi. Plus d'argent, t'as plus rien, tu peux plus rien Ah oui payer, oui ça tu peux rien manger. Oui, ça, par contre, ça, oui. Tu dois trouver un endroit pour dormir dehors. Oui j'avoue que ça en fait. Ça fait peur hein. Ouais, ça, oui ouais peur. Ça fait pas peur? Bah, c'est pas, j'emploierais pas ce mot-là en fait, tu vois. Je comprends qu'on dise peur, mais moi j'emploierais pas ce mot-là. Je dirais que ça, tu sais, j'aurais, je sais pas comment dire. Ouais, oui, c'est après, oui, ça ferait peur. Non, tu peux changer de. Non, parce qu'en fait, c'est pas le mot-là que j'utilisais, mais je sais pas comment le dire. Donc, oui, je dirais peur, même si c'est pas le mot que je vais employer. Mais du jour au lendemain, tu te retrouves à la rue, sans là, j'avoue, ça fait peur. Après, j'en ai plein d'autres, hein, genre mourir en couche, faire une fausse couche, avoir des problèmes pendant une grossesse. Ouais, il y a plein de peurs. La vie est faite de plein de peurs. Mais tout peut nous faire flipper dans ce moment. Une question de notre supporter le plus actif sur notre chaîne YouTube. Franchement, je vais prendre quelques secondes pour le remercier parce que franchement, ça fait des années. Il est là depuis le début de notre première vidéo et on n'aurait jamais pensé qu'une personne pourrait être là depuis autant de temps. Et surtout parce qu'il n'a jamais changé son pseudo. Donc c'est vrai qu'on peut aussi reconnaître. Donc c'est Monsieur No Days Off. D'ailleurs, grosse dédicace à toi. Un ensemble de ouf. Un ensemble de fous. Merci du fond du cœur d'être là. Merci de t'être confié à nous pour certaines choses. Parce que t'as réussi à nous dire des choses. Et merci. En fait, on est heureux de pouvoir te donner le sourire de temps en temps, te donner ta situation. Donc il nous dit, je vais pas dire le début, parce qu'en fait il vous dit allez voir nos vidéos où j'ai répondu à beaucoup de vos questions. Et lui sa question c'est est-ce que vous comptez acheter une maison et la rénover parce que perso j'ai 22 ans et je compte acheter parce que flemme d'enrichir un gars toute ma vie qui se gratte sur mon dos. Alors je pense que, je sais pas, mais moi personnellement je dirais que c'est un objectif d'énormément de personnes, c'est de pouvoir acheter, d'avoir son chez soi et qu'on sait qu'on ne sera jamais mis à la porte. Ça c'est là où c'est un objectif. Ça c'est un objectif. T'es assuré. T'es assuré d'un certain confort. Même si t'as rien, au moins tu sais que t'es chez toi. Il t'arrivera rien. Oui c'est un objectif, mais après rénover, pas nécessairement, mais oui c'est un objectif. En France, je ne pense pas, parce que comme on a dit on a des projets, on va vous en dire un peu plus tout à l'heure, mais voilà. C'est notre projet d'acheter, forcément. Mais pas en France, quand même. Ouais, et acheter peut-être plus qu'une maison, acheter un appartement, vous savez, business is business quoi. T'achètes une maison, t'achètes un appartement, t'en achètes 2, 3, 4, 5, 6, tu fais des investissements, comme ça, t'es bien. De ouf. C'est en ça aussi qu'on vous dit qu'on a énormément de projets et que ça prend du temps à mettre en œuvre. Une question de Aïssa Bonks. J'aimerais savoir si vous avez eu votre brevet, car je vais devoir le faire moi aussi. Pouvez-vous me donner des conseils, sinon je vous kiffe la team DNB. Sache que nous on te kiffe. Et des conseils pour le brevet. Est-ce que t'as ton brevet déjà? Oui, j'ai mon brevet moi. Moi je suis pas le conseiller pour les études. On va dire c'est plus elle, parce qu'elle continue. Moi j'ai arrêté depuis. T'as fait classe. Parce que moi les études c'est pas mon délire. Moi j'ai arrêté les études après mon CAP électricien. Est-ce que tu l'as eu? Non, je ne l'ai pas eu parce que je n'étais pas assidu, j'étais souvent absent. Et Alors. Donc du coup, j'ai eu mon brevet, sachant qu'on m'avait dit que j'allais pas l'avoir, parce qu'à cette époque aussi, j'étais pas assidu, je n'allais pas souvent, je n'allais pas tout le temps à l'école. Comment t'as fait pour l'avoir sans être assidu? Je sais pas, même moi je sais pas comment j'ai eu. En vrai de vrai, je sais pas comment j'ai eu mon brevet, sachant que je n'allais pas tout le temps en cours. Je séchais beaucoup, je l'admets, mais je l'ai quand même eu alors qu'on m'a dit ouais tu l'auras pas, en plus je l'ai eu. Donc après j'ai fait la clapper, je me suis cassé. Et en plus, je me rappelle au brevet, je crois que j'ai fait vite le truc, et dès que ça sonné, je suis sorti l'un des premiers. Tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu. C'est ça le pire. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai eu. Donc en tout cas, tous ces conseils d'études, pas moi il faut le demander, c'est plus à elle. Donc oui, j'ai eu mon brevet. Je pense que le brevet c'est l'étape la plus simple de tes études. Dis-toi ça. Toi que si je peux te donner un conseil, c'est vraiment l'étape la plus simple de tes études que tu vas avoir, en tout cas si tu poursuis, parce que après, sois prêt. Là, profite de passer le brevet, parce que après c'est pas la rigolade. Donc conseil, et tu révises,
Ouais, j'avoue, la base. Fais ce que les profs te demandent. La clé pour réussir, c'est le travail. Donc là, la clé pour que tu réussisses ton brevet, c'est tu travailles. Puis une question de Lily. Quels sont vos projets? Comment vous voyez-vous dans 5 ans? Alors voilà, la question des projets. Les projets qu'on a, en tout cas là, dans un court terme, c'est personnellement moi de monter une nouvelle société, parce que là, on a une société en tant que... On est auto-entrepreneur en tant que créateur de contenu. Mais moi, j'ai pour objectif de faire une société, donc je vais pas en dire plus ici, parce que le temps que ça monte, etc. Mais mon projet en ce moment, c'est ça. Et pour notre couple, notre projet à court terme, ce serait la possibilité de changer de country. On essaie de faire des recherches sur où aller, mais c'est l'un de nos plus grands projets. Après le confinement, après le Covid, tout ça, dans nos têtes, on a vrillé et on a vraiment envie de prendre nos bagages et faire notre vie de couple et familiale ailleurs. Aussi parce que là où on aimerait s'installer, c'est un endroit où les opportunités sont beaucoup plus grandes en ce qui concerne les gens en général, mais surtout en ce qui concerne les Noirs. Donc c'est aussi pour ça qu'on aimerait pouvoir nous développer ailleurs. C'est quoi tes projets? Déjà de base, les projets dans 5 ans, c'est par rapport déjà à nos chaînes YouTube. Après moi, des investissements de façon générale. Pour l'instant, j'en dis pas trop parce que je verrai quand tout sera mis en place. Ensuite, comme elle a dit, changer de pays et puis avoir des enfants d'ici 5 ans aussi, comme on a dit avant. Je vous le dis juste de façon globale. Après, on verra au fur et à mesure des ans si c'est reposé la question, on fera un autre bilan pour vous dire comment ça a avancé, etc. Et pour l'instant, je préfère rester un peu vague. De toute façon, quand vous avez des plans à team, n'en dévoilez jamais énormément parce qu'il y a toujours des... On sait jamais les âmes négatives qui peuvent faire flopper vos affaires. Donc gardez le plus longtemps possible vos plans en secret. Quels sont les 3 pays que vous rêviez de visiter? Et ceux qui m'intéresseraient le plus à cette heure-ci, j'irais Maldives. Ensuite, un délire, Bora Bora, tout comme ça, là. Ça doit être ton rêve, hein. Non, mais en fait, c'est parce qu'en fait, j'hésite à placer, il y en a plein, mais je sais pas l'ordre, je sais pas. Top 3. Maldives sur Bora Bora, je sais pas, mais c'est dans ceux que je rêve de visiter. Et après, les îles turques et Caïro, en 3. On va dire ça. Alors moi, il y a le Honduras, le Venezuela et la Colombie. Que tu rêves de visiter? Ouais, je rêve de visiter avec toi. Le Honduras, elle ira toute seule. Non, je rigole. La Colombie, ok. Et là, c'est quoi? Venezuela, tu iras aussi toute seule. Non, je rigole. En vrai de vrai, moi, c'est top 1, Japon, Afrique du Sud et Jamaïque. Les 3 pays où je rêve vraiment. Le Japon, pour une seule et bonne raison que la nourriture, les gars. La nourriture. Moi, en vrai, si je voyage, c'est aussi pour découvrir les spécialités gustatives du pays. Et vous savez déjà ma fascination pour la nourriture asiatique, notamment le Japon, tout ce qui est sushi. Donc, en vrai, si je pouvais faire la Chine, le Japon et la Corée du Sud, pas du Nord, parce que Si, non, c'est bien. On va voir Kim Jong-un. Si je pouvais déjà faire les 3 là, au niveau gustativement parlant, un voyage culinaire, ce serait cela. Jamaïque, parce que j'adore l'ambiance dancehall, t'as capté. Je suis une fan du dancehall queen. Et l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud c'est magnifique. Coucou, moi c'est Ashley, je voulais savoir c'est quand la reprise des pranks, sinon je vous kiffe. Là on va faire ici une petite mise à jour sur ce qui est notre chaîne. Donc c'est quand la reprise des pranks. On n'a jamais arrêté de faire des pranks. Des fois on comprend pas trop pourquoi vous me posez cette question, parce que on n'a jamais, depuis qu'on a commencé il y a 5 ans, on n'a jamais arrêté de faire des pranks. Il n'y a jamais une année où on n'en a pas fait. Deuxième petite chose, peut-être que la grande majorité d'entre vous a préféré ça sur notre page. Il faut savoir qu'on n'a jamais été une page spécialisée dans les pranks. C'est vraiment ce qu'on fait de temps en temps, histoire de rigoler, histoire de vous faire plaisir et en même temps, nous de nous faire des blagues. Mais c'est vraiment pas ce que vous allez voir le plus sur notre chaîne. Il faut vraiment que vous mettiez ça en tête, c'est que c'est pas ce qu'on va faire le plus. Déjà parce que, c'est pas possible qu'on fasse tous les jours des pranks, même tous les mois, même toutes les semaines. On peut pas faire ça tout le temps. Parce que forcément, si on fait des pranks tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, il est logique que vous allez vous dire, et c'est normal que nos pranks sont faux, alors que en soi nos pranks ils sont pas faux. Nos pranks, on n'a jamais fait un prank en se disant oui tu vas faire ça, oui tu vas dire ci, oui tu vas dire ça. Je vais pas vous cacher que ça peut arriver que des fois on se doute ou on attend que la personne dise ouais on a une réaction normale, parce qu'en fait si vous voyez notre vie de manière générale, quand il va me faire un prank, j'aurais pu partir de la maison ou faire une sieste souvent, parce qu'il ça arrive souvent qu'il le fasse quand je dors, où je fais une sieste, je vais pas me dire il va me faire un prank, ça va, je vais aller dormir demain, après-demain, après-après-demain, et le jour d'après il va m'en faire un sans que je sache que c'est un prank. C'est pour ça qu'on peut pas dire que nos pranks sont faux, parce qu'il y a jamais eu une fois où on s'est dit on va faire ça, aujourd'hui tu vas dire ça, ça, et ça va se passer comme ça. Et en plus aussi des fois quand on s'est déjà fait des pranks, quoi que ce soit, on l'a dit plein de fois, qu'on savait que c'était un prank, mais on rentrait dans le jeu. Oui, voilà. Après si vous écoutez bien les vidéos, vous verrez bien que
La première fois, je dis ouais, je sais que c'était un prank, elle dit ouais, je sais que c'était un prank, mais on raison le délire. Parce que des fois, il y en a qui disent ouais, c'est faux, mais en fait, ça se voit que vous n'avez pas regardé les vidéos jusqu'au bout. Vous avez regardé juste ce qui vous intéresse et après, vous avez pu regarder. Ouais, là, je parle à la fin. Pour certaines personnes. Parce qu'à la fin, on dit clairement que ouais, je savais que c'était un prank, de toute façon, etc. Je suis juste rentré dans ton jeu où elle me dit ouais, de toute façon, je le savais, etc. Ouais, c'est ça, c'est en ça, on vous dit que des fois, on s'en doute. On attend juste la fin où on va dire ouais, bah, c'était un prank. Et si c'était pas un prank, parce qu'il y a des vidéos, par exemple, où, par exemple, si je prends un des pranks que tu as fait dernièrement, par rapport à la trafic de drogue, c'est carrément une situation qu'il peut y avoir sans qu'il y ait de caméra. Ouais, en vrai, ouais. Parce que c'est une vidéo de discussion, en fait. Il réagit, il fait un truc par rapport à une réaction que je pourrais avoir sans même qu'il y ait de caméra. Comme la vidéo, j'ai envie d'avoir un enfant, de faire un enfant, ou j'ai envie que tu fasses de la chirurgie. C'est une discussion que les gens, ils ont de façon générale dans un couple, ouais, je vais en faire un enfant, ici, ils discutent entre eux. Ils réagissent de la même façon qu'il y ait une caméra ou pas. Oui, voilà. Sachez, en tout cas, on est sincère avec ça. Si on s'est jamais posé en mode on va faire ça comme prank, demain on fait ça, tu vas réagir comme ça, tu vas dire ci, tu vas dire ça. Donc voilà, par rapport à ça, et oui, comme on a dit, on ne pourra pas vous proposer de faire des pranks tout le temps. Donc, si c'est ce que vous aimez sur notre chaîne, ne venez pas sur une vidéo qui n'a rien à voir nous dire c'est quand vous faites des pranks, faites des pranks, faites des pranks, faites des pranks. S'il y a un prank qui tombe, il tombera. S'il y en a pas pendant plusieurs mois, c'est parce qu'on n'en a pas fait pendant plusieurs mois. De toute façon, tout simplement, dites-vous qu'on n'est pas une chaîne de prank, c'est tout, c'est juste ça. S'il y a un prank, tant mieux, si ça va pas, bah tant pis, c'est tout. On n'est pas une chaîne de prank de base. Ouais, on est une chaîne de challenge. Voilà. Les pranks, c'est un bonus, entre guillemets. Exactement. Donc, voilà. Chaîne de prank, il y en a plein, mais nous, on n'est pas une chaîne de prank. Si vous regardez la majorité de nos vidéos, c'est pas des pranks. Ouais. C'est vraiment des vidéos délire, en fait. On peut très bien comprendre que c'est ce que vous préférez, mais voilà, faut que vous sachiez que ce sera pas les vidéos que vous allez voir le plus ici. De ouf. Et si je pouvais conclure aussi par rapport à notre chaîne et par rapport à la mise à jour, parce que c'est des choses qu'on n'a pas pu forcément vous dire. Si vous avez, il y en a quelques-uns d'entre vous, vous avez tendance à nous dire que on fait souvent la même chose. Mais des fois, j'ai envie de vous dire que, par exemple, si vous allez sur une autre chaîne qui fait tout le temps la même chose et que vous êtes abonné à cette chaîne pour ça, est-ce que dans 5 ans, si la personne elle continue à faire la chose pour laquelle vous vous êtes abonné, vous allez encore lui dire de changer de contenu? Je pense pas. Et en plus, moi, juste, j'aimerais revenir sur un truc. On dit on fait tout la même chose, mais on fait pas tout la même chose. On fait des vidéos de bouffe, on fait des vidéos de challenge, pas forcément de la nourriture. On fait des vidéos de réaction. On fait quoi encore? Des pranks. Et on fait des pranks. 4 types de vidéos qu'on fait de façon générale. Et en plus, dans les vidéos de nourriture, on a des vidéos 24 heures, on a des VS, on mange, c'est un certain type de pays. En fait, on a une flopée de contenu sur notre chaîne. On essaie vraiment de vous proposer un contenu vraiment diversifié. Et je vais pas vous mentir que des fois, c'est démoralisant quand on voit que, en fait, vous vous plaignez qu'on fasse tout le temps la même chose, alors que vraiment, on essaye toujours d'être créatif et de vous proposer autre chose. Je suis pas sûre que quand vous allez sur d'autres chaînes, vous vous permettez de dire change de contenu, change de contexte, fais autre chose, alors que c'est la raison pour laquelle vous êtes abonné sans doute. Alors, je sais pas, par exemple, une chaîne, les parodies bro, ils font des parodies, tout le temps, leurs vidéos c'est que ça. Est-ce que vous allez leur dire arrêtez de faire des parodies? Alors que c'est de ligne éditoriale. Nous, notre ligne éditoriale, c'est de faire des challenges, faire des pranks et faire des vidéos réactions. Comme tu vas en cours de géographie, tu dis à ta prof, prof, et de la géographie, prof, fait pas du sport. C'est pas un cours de sport. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Faut être logique, hein, moi. T'es allé sur une chaîne, c'est parce que t'as aimé ce qu'il t'a proposé, donc tu lui demandes pas du jour au lendemain de faire autre chose. Sachant que cette chaîne-là, elle te propose énormément de contenus différents et en plus, on a aussi des vlogs. Donc vraiment, on essaie vraiment... C'est de ouf. Donc franchement, pour faire ça, si t'aimes pas, reste pas là, c'est tout. Comme ça, y a pas de... Ça sert à rien de faire une discussion de 15 ans. Si t'aimes pas, tu restes pas et on en parle plus, c'est tout. En vrai. J'avoue que c'est vrai en fait. Quand t'aimes pas ou que t'aimes plus que fait une chaîne, il y a quelque chose de très simple, désabonne, tu regardes plus aucune de ces vidéos. En fait, il faut savoir, c'est que vous disiez, soit vous aimez notre personnalité, vous aimez qui on est, vous aimez ce qu'on fait, et donc du coup vous regardez, vous nous soutenez, etc. Soit vous aimez plus notre personnalité, vous aimez plus ce qu'on vous propose, et vous allez voir d'autres contenus. Genre YouTube, c'est grand, il y a énormément de contenu où vous pouvez trouver votre bonheur, mais venez pas imposer ce que vous voulez à d'autres. Et une dernière chose que je peux dire aussi, c'est que sachez aussi que quand on se lance sur YouTube, il y a aussi une question de vouloir faire de l'argent. Ok, il y a aussi faire des choses parce que c'est amusant, parce que ça nous plaît et parce qu'on est passionné, mais il y a aussi une question de business is business. Si on fait des vidéos d'une certaine catégorie, c'est parce qu'on sait que c'est la grande majorité d'entre vous qui aimez ce type de vidéo. On peut faire toutes les vidéos que vous voulez, la team. Il y a aucun souci. Mais après ça, il faut que nous, on s'y retrouve. Il faut qu'on puisse aussi en vivre de ce que vous nous proposez, de ce que vous avez envie. Par exemple, là, dernièrement, on a fait une story time, on a fait d'autres petites vidéos qui changent le contexte de nourriture. C'est pas forcément les vidéos sur lesquelles vous allez cliquer sur notre chaîne,
et c'est les vidéos de nourriture. Donc logique qu'on va s'investir dans des vidéos que la plus grande majorité d'entre vous regardiez. C'est la logique. Donc on veut plaire à la grande majorité de nos abonnés. Donc de temps en temps, on peut faire autre chose, c'est ce qu'on essaye de faire, de proposer autre chose, soit les vidéos d'acrobatie, les story time, les vidéos réactions, on essaye de vous proposer autre chose. Mais si à terme on voit que ça vous plaît pas forcément parce que les chiffres sont là, il n'y a pas forcément de vues, on va se diriger sur là où il y a les chiffres, là où vous êtes le plus, vous réagissez le plus. Donc c'est ça qu'on va vous proposer plus. Faut aussi que vous mettiez ça en tête quand vous voyez qu'on fait souvent la même chose, parce que la majorité d'entre vous aimez ça. Et donc on est là aussi pour faire que vous aimez et ce que nous on aime. Ensemble. Faut qu'on s'y retrouve tous. Si tu fais une vidéo que tu n'aimes pas, ça va se voir et tu n'auras pas envie de les faire. Donc on fait ce qu'on aime. Maintenant, si tu aimes ce qu'on fait, tu regardes. Si tu n'aimes pas, tu regardes pas. C'est aussi simple que ça. Moi perso, quand j'aime pas un truc, je regarde pas. On va pas la tête. Je vais pas chercher à plus dire non parce que si, frère, j'aime pas. Je suis parti. Et c'est surtout aussi, dites-vous, par exemple, prenez juste votre exemple à vous. Si demain vous faites une chaîne YouTube, vous commencez par faire des story time et vous voyez que vous avez 100 000 vues sur une vidéo story time et demain vous faites un vlog et vous avez 1000 vues sur la story. Forcément, vous allez vous dire, ça intéresse pas forcément les gens, ma communauté, donc je vais pas m'entêter à faire ça et bailler les story time alors que c'est ce que les gens aiment, ce que vous faites le plus. Prenez ça en compte, la team. Arrêtez de tout le temps nous dire, faites autre chose. Regardez quand on fait autre chose ce qui se passe sur notre chaîne et vous allez comprendre pourquoi on fait majoritairement ça. Donc voilà la team, notre Q&A s'arrête là, c'était bien long. En tout cas on avait besoin de se confier à vous, on avait besoin de parler avec vous parce qu'en vrai on n'en fait pas beaucoup, ça fait super longtemps. Ouais, j'avoue. En fait on n'en fait pas non plus beaucoup parce que vous nous posez souvent les mêmes questions, mariage, enfant, âge. Donc on essaie de laisser du temps pour que des questions arrivent et là franchement c'était pas mal, vous avez posé des questions qui changent un peu d'habitude. Donc c'est cool, on espère avoir répondu à la grande majorité d'entre vous, sinon la vidéo va durer 3 heures. On vous remercie de fou pour tout ce que vous nous apportez au quotidien, pour vos messages, vos petits commentaires, vraiment merci à vous d'être là, merci à vous de nous soutenir depuis 5 ans, pour ceux qui sont là depuis 5 ans, parce que ça fait longtemps 5 ans. C'est grave. 5 ans, plus de 200 vidéos. La team, après. Ouais, et merci à ceux qui s'abonnent, qui se sont abonnés récemment, qui s'abonneront demain. Aussi qui donnent la force. Voilà, franchement, la meilleure façon dont vous pouvez soutenir vos créateurs de contenu, c'est regarder leur contenu, liker leur contenu, les commenter pour qu'on puisse interagir avec vous, parce que c'est une des seules manières qu'on peut discuter avec vous. C'est en commentaire, donc n'hésitez jamais à liker une vidéo pour soutenir votre créateur préféré. Oui, la team, abonne-toi, commente, like. Active la petite cloche pour savoir qu'on poste une vidéo. En attendant, nous on fait des gros bisous et on vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Peace, la team DNB ensemble comme jamais. Et la bouffe était excellente. Check.